Écoute, salut, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir ce sentiment de pas avoir assez de temps dans ta journée, le fait que t'aies plein de projets, t'as envie d'avancer sur plein de choses, et du coup, tu sais pas très bien comment faire, t'as allé regarder sur internet, il y a des sites qui te disent, ouais, dormez 4 heures par nuit, de toute façon vous vous reposerez quand vous serez mort. Bah écoute, de toute façon, tous ces trucs c'est de la merde et je pense que tu le sais bien. Et au final, écoute, ça me fait l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, du coup, comment être plus productif? Parce que c'est vraiment un de mes problèmes en ce moment. J'avais pris beaucoup de choses différentes et du coup aujourd'hui, j'aimerais avancer parce que j'ai envie d'avancer sur d'autres choses, sur des projets personnels, ce genre de choses. On va regarder aujourd'hui, de vraies techniques pour essayer d'être plus productif. Et d'ailleurs, c'est parti en fait d'une citation qui m'était restée dans la tête de notre cher ami Elon. Écoute, si tu veux, on passe direct sur le diapo. Donc on va voir ça ensemble, on va essayer de décortiquer et comment être véritablement plus productif en dormant plus de 4 heures par nuit, bien sûr. This is Elon Musk. Elon Musk a dit « Arrêtez d'être patient et commencez à vous demander comment est-ce que je peux accomplir mes objectifs à 10 ans en seulement 6 mois. Vous échouerez probablement, mais vous aurez beaucoup plus loin que la personne qui a accepté que ça prendrait 10 ans. » Et je trouve cette citation vraiment super inspirante. Et du coup, ça m'a poussé à faire des recherches sur Elon Musk et la façon dont il avait d'organiser son temps. Et j'ai découvert du coup qu'il passait 80% de son temps à faire de l'ingénierie et à développer de nouveaux concepts. Parce que à la base, en fait, il est ingénieur. Et ça m'a rappelé un concept que tu as peut-être déjà vu notamment à l'école, du coup, qui est le principe des 80-20 de Pareto. Et là, je te vois arriver, tu vas me dire, ouais, mais j'ai vu sur un statistique, qu'est-ce que t'es en train de me sortir là, ça m'a gavé. Sauf que, d'accord, peut-être c'était chiant, mais ce que t'as pas dit ton prof de statistique, c'est que Elon Musk utilisait cette technique du coup pour organiser son temps et qu'elle te sera probablement super utile si t'as envie d'être 10 fois plus productif dans ta journée. Du coup, on va voir comment on peut organiser tout ça. Du coup, pour t'expliquer simplement le principe de Pareto et la loi des 80-20, en fait, c'est que 20% de tes efforts contribuent à 80% de tes résultats et 80% de tes efforts constituent à seulement 20% de tes résultats. C'est une loi qui est assez universelle, qui se retrouve dans beaucoup d'entreprises, comme quoi très peu de produits, souvent, c'est eux qui génèrent le plus en fait de revenus. Et en fait, c'est bête, mais ça va vraiment à l'encontre de nos valeurs et de ce qui est intuitif pour nous, parce que c'est vrai, dans notre tête, en fait, on a l'habitude que, en fait, c'est plutôt 50-50. On est rémunéré à hauteur de nos efforts fournis. Et c'est vraiment une mentalité qui est, en fait, qui cause pas mal de souffrance, je trouve, et moi, c'est quelque chose que j'ai déjà pu observer aussi en entreprise, des gens qui essaient de faire beaucoup, de rester tard le soir, et en pensant qu'ils vont être rémunérés et considérés par rapport à leurs efforts, et je trouve ça assez triste en fait, parce que on met peut-être pas assez en avant le fait de trouver des processus qui vont nous permettre d'aller plus vite, et on a vraiment juste envie de faire plus d'efforts, plus de travail, pour au final après des résultats qui sont souvent mauvais. Pour illustrer ce principe, on va tout simplement se baser sur ma chaîne, même si j'ai pas beaucoup de vues ni d'abonnés. Vous allez voir que ne serait-ce qu'avec la dizaine de vidéos que je propose, on peut déjà en fait avoir pas mal de statistiques. Donc le constat sur lequel je suis parti à la base, c'est que c'est même pas 80-20, je passe plutôt 90% de mon temps à écrire et à monter mes vidéos, quand au final la communication représente 10%, et franchement c'est peut-être même moins de temps que je passe à communiquer sur mes vidéos. Et en fait, c'est assez représentatif parce que les deux vidéos sur lesquelles j'ai le plus communiqué, donc ma première vidéo un petit peu, parce que c'était le lancement de ma chaîne, et après les 6 grandes techniques de persuasion, qui est une de mes dernières vidéos, et sur lesquelles en fait j'ai fait une beaucoup plus grosse communication parce que j'attendais que ma chaîne du coup ait pris un peu plus d'ampleur. Du coup, même on peut voir que la vidéo des 6 grandes techniques de persuasion fait 11 vues, alors que du coup l'autre en a fait que 50. Ceci dit, on peut voir qu'avec ces deux vidéos sur lesquelles j'ai fait de la communication, elles engrangent à peu près 139 vues, comparé aux 8 autres vidéos sans communication qui font un peu moins de 200 vues, donc 199. Donc je trouve que c'est déjà super représentatif, même si on n'est pas sur 80% des vues.
Si on prend par exemple juste une seule, celle de la persuasion, ça représente 100, 100 vues quasiment sur 300. Donc le principe, il est assez respecté. Et du coup, je pense que j'ai vraiment réorienté ma stratégie entre guillemets, parce que j'ai pas trop de place pour réduire le temps de mes vidéos, pour me laisser plus de temps de communication. Parce que les vidéos, il me faut quand même le temps de les écrire, de les monter. Alors je peux essayer de gagner un petit peu de temps là-dessus, mais je peux pas sacrifier non plus la qualité du contenu. Mais derrière, ce que je peux faire, c'est essayer potentiellement de communiquer beaucoup plus dessus. Du coup, la conclusion de cette rapide analyse, c'est que ça me sert à rien en fait de faire des centaines de vidéos. Si je communique pas dessus, j'aurai pas plus de vues et pas plus d'abonnés. Donc voilà, essayer de faire plus de communication sans forcément me tuer à la tâche. Et là, tu vas peut-être demander, ok, c'est super tout ce que tu me racontes, mais comment est-ce que je peux l'appliquer à mon business? Et bien justement, on y vient, petit à petit, écoute. Alors, en premier, bien sûr, de toute façon, tout ça, c'est inutile si tu définis pas tes objectifs. Même la première citation d'Elon sur tes objectifs à 10 ans, si t'as pas fixé tes objectifs, tu peux pas te dire, je vais essayer d'atteindre telle chose en 6 mois. Donc, écoute, première chose, définis tes objectifs. La deuxième chose, analyse ton activité, parce que de toute façon, ce que j'ai appliqué ici, c'est véritablement applicable à ton activité, ou même à la mienne. Je pense que je vais reprendre de toute façon tout ce que j'ai fait, revoir quels sont les clients qui me rapportent le plus, quels sont les canaux qui me permettent de générer le plus de clients, et essayer de privilégier mes efforts là-dessus, plutôt que si je passe 80% de mon temps à faire des choses inutiles. Ensuite, faire de la place, c'est directement lié avec ce que je viens de te dire. Donc tout ce qui est inutile, de toute façon, il faut l'enlever. Et puis même, de toute façon, en fait, ça, il faut le voir que ça a un coût, en fait. Parce que ce que tu fais qui ne te rapporte pas beaucoup d'argent, en fait, tu peux presque même le voir comme si tu avais un taux horaire. Donc c'est comme si tu te rémunérais moins que ce que tu devrais te rémunérer avec un projet plus rentable. Donc au final, tu perds tout simplement de l'argent. Et du temps d'ailleurs. Et voilà, on arrive, tu vois, tout est calculé. Arrête de compter tes heures, et compte tes résultats, parce qu'au final, ça sert à rien de se dire, j'ai travaillé 20, 30 heures, si au final, t'as aucun résultat derrière. Regarde les projets qui te rapportent le plus, et là, tu pourras faire du coup un rapport, un ratio, et voir combien ça te rapporte, et essayer de privilégier ces projets-là. Automatiser les tâches répétitives, ça, d'ailleurs pour les designers, j'ai des petites idées, ce que je vais moi peut-être implanter d'ailleurs dans mon processus. Je sais pas si tu connais le site Notions, donc ça permet de créer par exemple des pages prédéfinies. Par exemple, ça peut être super intéressant si quand tu es avec ton client, tu fais ta stratégie, tu as des idées à remplir, un peu comme un questionnaire, et c'est des trucs que tu vas pas avoir besoin de à chaque fois refaire ton template et tout, tu le fais une fois, et du coup tu vas pouvoir le réutiliser. Ensuite, du coup, toujours pour les designers, fais un break parce que on est quand même en fait vraiment des professions et même créatives, et on est des artistes. Donc c'est pas on n'est pas là pour avaler le travail, et on a besoin des fois de prendre du recul, de se poser, travailler sur des projets perso qui vont nous permettre de développer notre créativité, et puis de nous ressourcer un petit peu pour pouvoir revenir plus fort sur des projets et avec plus d'idées. Donc franchement, faire un break, c'est pas du tout contre-productif. Elon Musk, il arrive bien à trouver le temps de jouer à Overwatch, donc je vois pas comment en envoyant des types sur Mars, non, c'est pas encore fait, mais bon. Donc nous, on aura bien le temps de faire un break et pour revenir plus fort, quoi. Ensuite, constituer une équipe, parce que ça aussi c'est vraiment intéressant, et ça fait écho en fait à une vidéo de The Future, donc de Chris Do, que j'ai vu il y a pas très longtemps, où en fait il parlait comment devenir en fait un studio vraiment à succès, etc. Et ce qu'il expliquait le plus, il avait vraiment d'ailleurs cette vision, il a une vision du temps et de l'argent, c'est extraordinaire, je peux que t'encourager à aller voir cette chaîne. Moi, c'est vraiment une source d'inspiration au quotidien. Il a vraiment cette vision en fait du temps et de l'argent. Il fait vraiment quantifier tes heures travaillées. Il essaie vraiment de faire mettre un prix dessus. Mais en fait, en face, le prix par exemple d'un développeur que tu pourrais engager pour faire ton travail plus rapidement. Il le met en face, et en fait il te dit là en fait tu fais du profit, étant donné que
son taux horaire est inférieur au tien et ça te permet de te concentrer sur des choses que lui ne peut pas faire en fait, que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Donc ce conseil il est super utile. Bon, bien sûr, ça va prendre, ça dépend des personnes. Moi aujourd'hui, je sais pas si je serais en mesure d'engager quelqu'un directement, mais peut-être que je peux faire des partenariats et réfléchir à ce genre de choses. Je suis déjà en train d'y réfléchir. Donc il y a vraiment des manières de l'adapter à chaque situation. Et enfin, du coup, à essayer d'appliquer le conseil d'Elon. Voilà, comment est-ce que tu peux faire des choses, voilà, que tu as prévues sur 10 ans en 6 mois. Du coup, comment est-ce que tu peux essayer de briser les codes? Parce que de toute façon, toutes les personnes qui ont véritablement réussi, mais vraiment, je parle, bon, à une échelle vraiment énorme comme Elon, c'est des gens qui ont su briser les codes, briser les barrières au bout d'un moment. Et c'est pour ça, en fait, que tout ce qu'on vient de voir, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de dégager du temps pour réfléchir, le temps que tu n'as pas, le temps que tu es en train de, dans ton activité, à la tête dans le travail, où tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit, ça va te permettre de te poser et de réfléchir. Je suis sûr que tu peux trouver, je suis sûr que je peux trouver, qu'on peut trouver des moyens pour vraiment casser les codes, avoir en fait une réussite vraiment exponentielle. Écoute, du coup, pour terminer cette vidéo, je me suis fixé un petit truc. Du coup, j'ai calculé que je faisais environ 34 vues par vidéo. Et du coup, si j'explique techniquement tout ce que je t'ai dit, je devrais, si je communique 4 fois plus, je devrais arriver à 135 vues sur cette vidéo. Et du coup, même, je me suis fixé un petit challenge, c'est-à-dire que si j'atteins pas ces 135 vues en 2 semaines, je supprimais tout simplement cette vidéo parce que peut-être que je te donne de mauvais conseils, je sais pas. Du coup, on va voir si le schéma s'applique. Et puis voilà, écoute, je te le redis, si Elon il arrive à avoir le temps d'envoyer des mecs dans des fusées et construire les premières voitures électriques qui déchirent et trouver le temps de jouer à Overwatch derrière, je vois pas comment nous on réussirait pas à gérer notre activité. Donc écoute, on repasse là. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo parce que ça me permet en fait qu'on évolue ensemble. Moi, je sais qu'il y a des problèmes qui m'arrivent comme ça dans ma vie d'entrepreneur. Et du coup, j'essaie de les résoudre et de faire des vidéos derrière pour que toi, tu les aies pas et puis tu aies peut-être des éléments de réponse. Du coup, si cette vidéo, elle t'a plu, hésite pas à t'abonner et même à activer la cloche parce que je sors une vidéo toutes les semaines et je suis sûr que ça peut être super utile. Lâche un j'aime aussi parce que ça m'aide pour le référencement et en plus de ça, ça me motive de ouf pour faire mes prochaines vidéos. Et puis écoute, à la prochaine, bonne semaine et on va tout déchirer.